Nous sommes lundi 29 décembre 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce premier rendez-vous de la semaine de votre émission préférée, le Niger sur Kalangu. Pour la présentation, je suis Habib Garba. Avec moi ce soir, Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment tu vas? Bonsoir Habibou, tout va bien? Profitons de ce micro pour faire un clin d'œil à nos amis de l'autre côté de la vitre. Aminatou Hassan qui assure la technique pour ce soir. Et à l'édition, c'est toujours encore Alassane Abdou. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir, Habibou? Oui, Alassane, nous sommes lundi et comme tu le sais, chaque lundi, c'est notre rendez-vous, rubrique justice. Et nous aurons aussi de la musique à 100% Made in Niger. Pour l'entretien de ce soir, Madame Goje Maimouna Gazibo va nous parler de la contribution de la structure chronique juridique dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Pour le reportage en région, Alassane, nous irons à Maradi pour parler de sous le Conco et aussi l'actualité sportive avec Gourouza et bien évidemment le loti du jour pour clôturer l'émission. Super Habibou, auditrices, auditeurs, installez-vous confortablement. Le Niger sur Kalangu est parti pour 35 minutes chrono. Auditeurs, auditrices du studio Kalangu, merci encore une fois de plus. Alassane, nous débutons cette émission avec de la musique. Et oui, Alassane, un son qui fait bouger. Et je vous propose Alpha Gaizé du groupe L'Impostar, chanté ici par Testo Yaro.
Rupi dom managaba, Rupi dom managaba, Kaina pada naigaba imujem, Beti roi naigaba, Wallahi Cisco mama igiem, Bakandar hina nagaba, Bakandar hina yadi, Muhammadu maina gaba, Muhammadu maina gaba, Muhammadu Sara dobina gaba, Sara jadi naigche, Sara dobina gaba, Yahu saga naigukwea, Yahu saga naiguye, Wallahi basho agwai siniri nidone, top class. I see it in your donor. If that's so yaro, I see it in your donor. Basho. I see it in your donor. David Saga, Lancho, Sinano. Lancho, Latifa Verano. Wallahi Lancho, I see it in your donor. I see it in your donor. Wallahi Sharjah, Mubana. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Alpha Gaizé chanté par Testo Yaro. Place à présent à l'entretien du jour avec Mme Gojame Bounagazibou. Oui, Alassane, la violence basée sur les genres VBG est tout acte préjudiciable dirigé contre une personne en raison de son sexe ou de son genre, exploitant les déséquilibres de pouvoir ou les stéréotypes sociaux pour humilier ou subordonner un client, violence physique, sexuelle, psychologique, économique, et aussi il y a les mariages forcés qui interviennent dedans. Et oui, Habibou, dans le cadre de ces jours d'activisme contre les VGV, nous avons rencontré et nous sommes entretenus avec Madame Gouget sur la question. Dans cette première partie, elle nous parle des obstacles fréquents dans l'accompagnement des femmes. Vous, les femmes victimes de violences, tant sur le plan juridique que psychologique, et quels sont les obstacles les plus fréquents de la prise en charge? Dans l'accompagnement des femmes nigériennes et même des femmes, de plus en plus, on a des femmes qui nous écrivent de tout le continent africain pour dire, voilà ma situation, c'est toujours l'Afrique, vous êtes une femme, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, le premier obstacle auquel c'est d'abord, on a beaucoup trop de monde, notre capacité à accompagner. On n'a pas suffisamment de personnel et de moyens pour accompagner toutes les femmes qui nous sollicitent. La deuxième chose, c'est la violence et la résistance de la société. Par exemple, souvent, une femme qui a été battue, elle est dans notre bureau, mais par exemple, un parent va appeler, dire, passez-moi, madame la coordonnatrice. Quand je le prends, elle dit, si elle porte plainte, alors qu'elle reste dans votre bureau. La plupart, c'est-à-dire que c'est du chantage qu'on fait aux femmes. Il y a beaucoup de maris, par exemple, c'est du harcèlement moral. Il y a beaucoup de chroniques lorsque la victime me dit, madame Gouget, pour aider les autres femmes, je consens à ce que la chronique soit publiée. Après la publication, il y a beaucoup de maris qui entrent en contact avec nous, qui nous harcèlent, qui nous, qui nous menacent. On prend beaucoup de risques, mais on dit, ça en vaut la peine. Et la peur des femmes, souvent, elle est là, elle est consciente qu'elle est victime, mais la précarité fait qu'elle va venir, elle va te dire, il ne me nourrit pas, il me loge uniquement, il me frappe, il me maltraite, mais je n'ai nulle part où aller. Alors, lorsqu'on est professionnel, on écoute les violences d'une femme. On est tellement touché par sa situation, mais elle va te dire, je vais quand même retourner chez lui, parce que je n'ai nulle part où aller. Donc là, c'est des choses qui, nous-mêmes à notre niveau, ça nous garde impuissants. Mais le pire, c'est le cadre juridique. C'est quand quelqu'un vient, elle est en face de toi, elle est victime. C'est un être humain. Mais la loi du pays ne prévoit rien pour sa souffrance. Ça, je pense que c'est le plus grand handicap. Moi, personnellement, en tant que femme qui accompagne des femmes, c'est la faiblesse du cadre juridique et institutionnel. Le cadre juridique et institutionnel d'accompagnement et de prise en charge des femmes victimes de violences est très faible. Il faut qu'on travaille sur ça. Aujourd'hui, une femme peut être harcelée quand elle vient ici. Tu n'as pas où la référer. Tu n'as pas où la référer. La plupart acceptent parce qu'il n'y a personne derrière financièrement pour lui donner même le repas journalier pour qu'elle soit soustraite des violences.
Avant de continuer l'entretien de ce soir, nous allons écouter la deuxième musique. Habibou, tu nous proposes quoi comme titre? Alassane, on va écouter Digue Dako et ici il va nous chanter le titre Folley. What follow Jamaga follow Sonda I'm thinking Cabo niggas ever them thinking cabo nigga man nigga thinking cabo I'm the most thinking cabo niggas ever them something cabo I can hear c'est un fou I can want c'est un fou si tu veux des fous vas-y au cabano y'a tellement de fous et ceux qui sont sur la rue et ce sont pas des vrais fous Arrête go t'as les catarago souci mo va dole ma follow ah c'est no ID igadirga bada bada pasu si pour go bada follow bada pasu si pour go bada follow bada ba kuna pour go bada follow et dans un cabaret un fou était sous ça ça me sans lui dit et toi le fou descend le fou a refusé il appelle à un autre tu croyais malin et toi fais le descend et toi descends je ne descends pas si tu descends pas je vais dégonfler l'arbre et tu vas tomber attends je vais descendre eh oui ça au follow pas pour Takashi tu yashi biliki matana gallanka kai kuma kana kallon su guda musu kai da musu hey gindi dan yaro da gindi na iya ga gindi dan Allah da takula gindi sai ka biya gidi takula mota takula gidi mota takula gidi mota hey hando fatta hey aro tela kalfa afonia hey wizaro sti warega ciso wari shi nan jama'a sai ganga wani mata music shigida panda beach bossing Saudi DJ Dako yeah man Daga ya mutu Bandi da wasa Balli ya balle Wani mai no follow Habibu bumbo follow Aishatu go ne follow Rashidi bumbo follow Jarifa bumbo follow Sidi bumbo follow Ramsatu bumbo follow Show bumbo follow Lukaye bumbo follow Sani bumbo follow Adamu Vaze follow Sule bumbo follow Chacho bumbo follow Gona de ni kijasa Follow I no more follow I bumbo I follow Duka bumbo follow Ouais, Alassane, j'espère que vous avez beaucoup aimé les titres Folley. Alors, on enchaîne avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans la seconde partie, Mme Gauche parle des avancées et des priorités des chroniques judiciaires, toujours au micro de Salamatou Kadri. Quels résultats ou avancées notables avez-vous observé dans la lutte contre les violences faites aux femmes ces dernières années? Quelles sont vos priorités futures? S'il y a quelque chose pour lequel aujourd'hui je peux me satisfaire satisfaitement, Mme Gauche, moi, de chronique juridique, il y a quelques années, la perception que j'avais de la femme, la perception que j'avais de la violence, était erronée parce que je ne prenais pas en charge des cas réels. J'étais juste dans ma robe de femme, n'ayant pas été victime de violence, une femme autonome. Donc, j'avais une perception biaisée des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, grâce à Chronique, j'ai un regard différent, que ce soit le vécu des femmes, que ce soit la réalité des violences, que ce soit la profondeur des violences, que ce soit la faiblesse du cadre juridique et institutionnel, et mieux, je pense que le pesanteur socio-culturel, et c'est pour ça que nous brisons des tabous. Voilà, Mme Gauche, est-ce que les hommes font aussi appel à la chronique juridique pour chercher de l'aide? Les hommes battus, il y en a au Niger. Quand par exemple un homme est battu, quand il vient chez nous, la première conditionnalité, il va insister, il faut que ça reste confidentiel. Parce qu'ils ont honte. Quand un homme est maltraité émotionnellement, sa honte, c'est que sa famille découvre comment sa femme se comporte vis-à-vis de lui. Oui, on accompagne des hommes. La société, au lieu, par exemple, d'écouter sa souffrance, au lieu de l'accompagner dans la souffrance, la société est dans le jugement et dans le dénigrement. Donc, finalement, tant que, par exemple, quand tu vas te confier, on va plus te juger et te jeter la pierre, alors tu ne vas jamais dénoncer. Oui, à chronique juridique, j'ai rencontré tellement d'hommes victimes de violences. Je veux pas, ça n'a rien à voir. Sur 1000 femmes victimes de violences, tu vas enregistrer pour les hommes un cas.
On n'a pas fait le statistique des différentes formes de violence, mais je sais que dans l'année, si on n'a pas été saisi, on est saisi au moins par 1500 personnes. Ça, c'est le minimum de personnes qui puissent nous saisir via... Par exemple, en un mois, on peut avoir 500 demandes. Place à présent la rubrique justice. Alassane, en matière pénale, la loi ne sanctionne pas uniquement les infractions consommées pour certains crimes et délits. La tentative est également punissable et peut entraîner des sanctions prévues par la loi. Mais que signifie réellement la tentative punissable et dans quel cas s'applique-t-elle? Pour mieux comprendre ces notions juridiques, notre correspondant Anissé Karim s'est entretenu avec les juristes Moussa Bachir. Quelle est la source du droit pénal? Les sources du droit pénal sont les règles juridiques nationales et supranationales en matière pénale. Les sources supranationales du droit pénal sont le droit international et le droit communautaire. Les sources nationales sont la loi pour les crimes et les délits et dans une moindre mesure le règlement pour les contraventions pénales. Les actes du pouvoir exécutif peuvent également être source du droit pénal. Il en est ainsi des règlements et des ordonnances. Comment une infraction peut être possible? Il faut que l'infraction se soit révélée à l'extérieur par un fait matériel, objectivement contestable. Nous avons les tentatives punissables qui sont incriminées par l'article 2 du Code pénal qui dispose toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur est considéré comme le crime même. Il peut y avoir un commencement d'exécution, donc ça veut dire que déjà le criminel entre dans la phase de réalisation de son projet criminel. Donc le passage à l'acte de but. Là, il s'agit du commencement d'exécution qui tombe lui-même sous le coup de la loi pénale. En pratique, toute la difficulté sera de tracer la frontière entre l'acte préparatoire qui n'est pas encore punissable du commencement d'exécution qu'il est. Un exemple? On peut acheter un couteau sans vouloir poignarder son prochain. Au contraire, le commencement d'exécution révèle chez son auteur le désir d'aller jusqu'au bout. Donc ainsi, le couteau ouvert en main, on attend un garçon de recevoir les lieux de son passage habituel. Donc ici, il faut comprendre que c'est pas le fait de garder en main le couteau, c'est la volonté de vouloir agir jusqu'au bout, donc qu'on appelle ici le commencement d'exécution, qui peut être donc arrêté par une cause dont la personne peut ignorer, mais la faute elle est déjà admise. Si la personne n'a pas lui-même, volontairement ou délibérément lui-même, abandonné de commettre l'infraction, de commettre l'acte, que si c'est d'un cas, une circonstance qui l'amène à ne pas agir, c'est un sens qu'on va essayer de qualifier l'infraction de tentative punissable comme il y a le commencement d'exécution. La tentative est-elle punissable avec le commencement d'exécution? Effectivement, la tentative est punissable avec le commencement d'exécution s'il n'y a pas absence de désistement volontaire. La loi décide que l'agent, même s'il a franchi le seuil du commencement d'exécution, échappera à toute sanction s'il s'est volontairement désisté. Et quelle est la répression de la tentative? Selon l'article 2 du Code pénal, la tentative de tout crime est punissable. Au contraire, au terme de l'article 3 du Code pénal, la tentative des délits est punissable que si la loi le prévoit expressément. Et la tentative de délit est punie comme le délit même. Enfin, la tentative de contravention n'est pas punissable. Cette identité de répression de l'infraction tentée et de l'infraction consommée concerne non seulement la peine principale, mais aussi les peines complémentaires. Après la rubrique justice, chers auditeurs, à présent place à l'écho des régions et cette fois-ci, nous allons à Maradi. Oui, Alassane, cela fait 19 ans qu'il disparaissait. Le chanteur sous le Conco, il est décédé le 13 décembre 2006 à la suite d'un accident alors qu'il s'est rendu à Fridji pour une prestation. À cette occasion, Mohamed Maman lui rend un hommage. On écoute. Sous les Conco, c'est une voix traînante, un style unique et une musique populaire qui a bercé toute la génération de mélomanes. Sous les Conco, ce sont des titres comme Yarfulani, Bosmei Kacha ou encore Yambangaru, des chefs-d'œuvre exceptionnels selon Haruna Kondo, cadre du ministère de la Culture et ancien responsable du bureau des droits d'auteur du Niger, antenne de Maradi. L'apport de Sule Konko dans la musique nigérienne est immense. Il fait de la musique traditionnelle.
mais son succès va jusqu'aux amateurs de la musique moderne. Le fait de la musique populaire appréciée à la fois par les adultes que par les jeunes. Ici à Maradi, on peut dire qu'il a fait partie de ceux qui ont contribué à faire connaître la culture de la région. Quand on prend des titres comme Eflani ou Boss Mekacha ou Hajara Dakwaro, ce sont des chansons que je peux écouter en boucle quand je vais à Niamey en voiture. En tout cas, waƙoƙi ne ni a waje na waɗanda ina sauraron su. Daga nan sai in tashi zuwa Yamai ma in cikin mota nake na iya sauraron su ba su ishe ni ba Dans une orchestration composée de 3 instruments, à savoir le kontigi, le kalangu et une calebasse, Souley Konko, grâce à son immense talent, a su capter l'essence de la musique moderne nigérienne et conquis le cœur des milliers de fans. Pour Haladou Garba Maigari, président de l'association des artistes de Maradi, Souley Konko est un immense talent qui a fortement marqué son époque. Souley Konko est un artiste qui a connu le succès en 5 ans de carrière seulement. Et la commune de Maradi où il a fait ses débuts, il est devenu un artiste régional, national et international en un rien de temps. Il avait un immense talent en jouant juste avec sa voix et son kontigi. Il y a une chanson qui a été composée pour le film Boss Mekacha. Nous lui avons proposé de composer cette chanson. Il en a fait une composition exceptionnelle et la chanson a connu les succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Boss Mekacha donc, mais aussi le titre Mbangaro, a connu un succès énorme après sa sortie. Idi Kalele, le Serkin Fawa de Maradi, salue à travers cette chanson une œuvre dédiée à l'ensemble des bouchers du Niger. Souley Konko, on était toujours avec lui. Il venait régulièrement me dire bonjour et ne demandait rien. Souvent, je lui donnais un peu d'argent, mais notre relation est plus amicale que basée sur l'argent. La chanson a fait le tour du monde et chaque fois que je l'écoute, je pense à lui. Que Dieu l'agrée et lui pardonne. Ici à Maradi, parmi les chanteurs, il y a d'abord Souley Konko. Saad Bori est la 3e Akaou. Souley Konko daga shi da Saad Bori ba mu kaka musu sai Akaou. Décédé en 2006, Souley Konko a laissé 2 enfants, Shamsou et Nana Fedossi, aujourd'hui tous 2 devenus artistes. Nana Fedossi était très jeune quand son père est décédé. Quand j'entends jouer sa musique, cela me fait pleurer parce que je ne le connaissais pas. Je ne l'ai connu qu'à travers les photos que j'ai de lui. On me dit souvent que mon père a fait des choses exceptionnelles et cela me rend fière. L'une de ses chansons qui me plaît le plus, c'est celle où il dit Balki c'est ma mère et Jari c'est son frère. Souley Konko est un artiste connu au-delà des frontières du Niger. Cependant, comme beaucoup d'autres, aucun hommage officiel n'a été rendu à cet immense artiste qui a apporté tant à la musique nigérienne. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueur Gourouza Hassimi. Abdelkarim, bonjour. Bonjour Alassane, bonjour Abibou. Bonjour Gourouza. Alors Gourouza, la 46e édition du Sabre national a pris fin hier dimanche 28 décembre 2025 à Tawa avec les sacres de Noura Hassan de Tawa. Oui, le lutteur de la région de Tawa, Noura Hassan, vient de remporter le sabre national devant son public. Il a eu d'ailleurs ce titre après avoir terrassé son coéquipier Zakari Zakirou. La finale de cette compétition a eu lieu hier dimanche 22 décembre 2025 à l'arène Amidan Maïdere de Tawa. La durée du combat est de 11 minutes 6 secondes. Noura Hassan devient ainsi le nouveau roi des arènes
donnant à Tawa son 11e sabre national de lutte traditionnelle. La 47e édition de la lutte traditionnelle du Niger se tiendra l'année prochaine à Zender. Restons toujours avec la lutte pour aller à Maradi, qui, vous le savez, Maradi avait présenté 3 lutteurs au second tour de la compétition, mais aucun des lutteurs de Maradi n'est parvenu en finale. Cependant, le secrétaire général de la Ligue régionale de la lutte traditionnelle de Maradi, Manzo Mamoudine, joint par téléphone par notre correspondant sur place, Mohamed Maman, a parlé des affirmations relayées sur les réseaux sociaux sur la lutte Aïbou Hassan de Maradi au lutteur de Tawa, Zakirou Zakari. Suivons le son. Aïbo a mobilisé énormément d'argent pour préparer ce sabre-là. Ça m'étonne fort que Aïbo puisse donner la victoire à qui que ce soit. C'est pas vrai, ceux qui pensent cela, ils font erreur. Il faut qu'ils acceptent que la chute est venue. Aïbo est tombé. Il y a eu ce croc en jambe là sur sa jambe droite qui a été fatal. Il s'attendait pas à ça. Et puis c'est venu. Il avait la maîtrise de Zakirou. Quand il y a eu cet accrochage, regardez bien au niveau de sa jambe, il y a eu cet accrochage-là, le sens de son déplacement. Et c'est ça qui l'a amené. Il n'y a pas que Aïbo, c'est toute la délégation. Ce que les gens sont en train de dire sur TikTok, là, ce n'est vraiment pas juste. C'est à tort qu'ils sont en train de le faire et ça ne fait pas plaisir. Vous imaginez quelqu'un qui a la fougue, qui a préparé une compétition qui est venue pour, en tout cas, honorer la région de Maradi. Et au finish, les gens l'accusent de telle chose, c'est pas bon. Oui, Gourouza, Zender abrite depuis quelques jours le premier tournoi des phases allées du championnat national de basketball. Oui, la compétition regroupe les filles et les garçons de 8 régions du pays. C'est le stade municipal de Zender qui accueille le tournoi et qui finira d'ailleurs le 31 décembre 2025. Notre correspondant sur place, Ali Keita, a tendu son micro au président de la Fédération nigérienne de basketball, le colonel Saleh Djingare, sur les objectifs et la particularité de cette compétition. Chaque région a fait des éliminatoires pour déterminer son champion régional en filles et en garçons pour le représenter ici à Zender. La particularité, c'est que pour Zender 2025, nous avons dénommé les phases finales Trophée de la Nation. Donc, c'est comme si nous sommes à la première édition du Trophée de la Nation. Après l'élection, le bureau exécutif de la Fédération nigérienne de basketball a décidé, compte tenu du contexte et surtout de l'appropriation de notre histoire et surtout aussi de la promotion de l'unité nationale, de baptiser le championnat national en Trophée de la Nation. Et Zender, qui est une ville chargée d'histoire et surtout qui a eu à faire renaître le basketball à travers plusieurs légendes, qui a les meilleures installations de plein air, je le précise, les meilleures installations de plein air au Niger. Pour les garçons, on a les 8 régions qui sont là. Malheureusement, pour les filles, on n'a pas pu avoir la totalité. Il y a Difa, Maradi et Dosso qui ne sont pas présentes. Il y a seulement 5 régions. Mais ce n'est que partie remise. Oui, Gourouza, quittons Niger pour le Maroc où se tient présentement la Coupe d'Afrique des Nations de football. Hier, dimanche 28, c'est la fin de la deuxième journée. Oui, tous les matchs de cette deuxième journée de cette CAN ont été joués. Et déjà, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie sont qualifiés pour les 8e de finale. Alors que plusieurs favoris dont le Maroc, pays organisateur, la Côte d'Ivoire, détenteur de la dernière CAN, et le Sénégal doivent valider leur qualification pour les 8e de finale lors de la 3e journée et dernière de la phase des groupes qui débute aujourd'hui, lundi 29 décembre 2025. Le Botswana, la Guinée équatoriale, le Gabon sont d'ores et déjà éliminés pour la suite des compétitions. Hier dimanche 28 décembre 2025, l'Algérie a disposé du Burkina Faso sur le score d'1-0. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont fait match nul, 1 but partout. Aujourd'hui, 4 rencontres au programme. Le Zimbabwe sera face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. L'Angola va croiser le fer avec l'Égypte, déjà qualifiée pour le deuxième tour. La Zambie sera face au Maroc, qui est à la recherche d'un billet pour le second tour. Le Comore va affronter le Mali. Merci Gourouza pour toutes ces informations. Maintenant, place à notre chronique Loti.
Aujourd'hui, le sujet que va aborder le loti, c'est à propos de ces femmes mariées qui ne restent pas chez elles. Elles sont tout le temps absentes de chez elles, à tort ou à raison. Mais cela pourrait avoir des conséquences sur leur vie. Écoutons cette discussion entre Fanta Chamsou et Samira Rouafi. Affairage, 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 affairage. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Non mais j'espère qu'elle n'est pas encore sortie celle-là. C'est qui là-bas? Je suis à côté. C'est ta grand-mère. Viens ici. Ah, grande sœur Rekia, c'est vous dans ce vent chaud comme ça? Oui, c'est moi. Mais attends Halima, toi tu ne peux pas rester devant ta concession. C'est la 3e fois que j'arrive chez toi et tu n'es jamais là. Non, je suis juste pas loin, juste à côté chez ma voisine. Toi tu as ta maison, elle a la sienne. Tu fais quoi tout le temps chez elle? Comme je me sens seule là, je m'ennuie. Du coup, je pars chez elle pour faire passer le temps. Hey Halima, range ta vie. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Tu t'ennuies, mais ta télé, tu l'as vendue ou bien? Non, grande sœur. Toi, pourquoi laisser ta maison sans surveillance et aller rester chez quelqu'un d'autre? Religieusement même, il y a des restrictions. La femme pieuse et bonne reste dans sa maison. On n'empêche pas le bon voisinage, du bonjour, bonsoir, et pourquoi pas une belle amitié. Mais ce que tu fais là, c'est exagéré. Ta voisine, je ne l'ai jamais vue ici. Elle est tout le temps chez elle. Tu rentres dans son intimité. Vraiment, c'est trop. Non, grande sœur. Je ne la dérange pas du tout. Même quand son mari vient à midi, ils vont dans la chambre à coucher. Moi, je reste au salon. Subhanallah. Halima, quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Genre, même quand son époux est là, tu restes chez elle. Tu n'as pas honte? Tu vois ce comportement porte à porte que tu fais là, cela ternit ton image et on se connaît. C'est comme ça que commencent les ragots, les médisances sur autrui et tout cela c'est des petits péchés que tu gagnes cadeau. Grande sœur, on ne fait rien de malin. C'est parce que je me sens seule, je vous ai dit. Mon mari ne rentre que le soir, donc je l'aide aussi dans les tâches, on cuisine et on mange ensemble. Ah, la fille s'y va me tuer. Genre tu ne peux pas cuisiner chez toi. Et puis tu sais quoi même, vu que c'est la nuit le problème, je vais rester jusqu'à l'arrivée de ton mari et je lui dirai de te faire une co-épouse. Comme ça, elle va venir occuper ton autre chambre. Tu ne vas plus t'ennuyer. Subhanallah. Djam Rekia, je veux dire, Djam, grande sœur, ne me souhaitez pas ça, je vous en prie. C'est fini, à partir d'aujourd'hui là. Je n'irai plus là-bas, je vais rester chez moi, je vous le promets. Ah, si tu veux le faire de bonne foi, fais-le pour ton propre bien et ta réputation. Car je suis sûre que ta voisine là, elle ne peut juste pas te dire le fond de sa pensée, mais tu es trop dans sa vie privée. À t'écouter, je me rends compte que j'ai vraiment exagéré. Mais c'est de l'histoire ancienne. Je resterai aussi chez moi dorénavant. Et j'irai même lui demander pardon pour le dérangement. Inch'Allah. Toi, si tu as compris ton erreur, tant mieux. Bon, apporte-moi un rafraîchissement, moi j'ai même soif. D'accord, tout de suite, grande soeur. Ah bah, amma tu vas passer ton temps tout le temps chez ta copine, comme si tu n'as rien à faire dans ta propre maison. Yo sharabon dunia da irin wanga hali. Haba. Et oui, et les bonnes choses ne dirent jamais. Les hinda di karewa, kanita logetikangagban. Nous sommes à la fin de notre émission. Au micro, c'était Abibou Garba et avec moi, Alassane Abdou. La technique a été assurée par Aminatou Hassan. Retrouvez demain, Inch'Allah, un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Excellente soirée à tous. Bye bye.